comment vas-tu depuis la semaine Salut dernière? Joe, depuis la semaine dernière, rendez-vous pour notre petite causerie hebdomadaire. Eh Alors, oui, ça y écoute, est, ça va, tout va bien et j'ai le moral, j'ai la pêche et je vois ton que toi bras, aussi. Hein. ça va mieux. Mon bras, non, ça ne va pas mieux, mais 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 ça ne t'empêche pas de sourire. et ça ne m'empêche pas de manger du chocolat parce que je n'applique pas la fameuse réplique pas de bras, pas de chocolat. Non, 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 pas de bras, chocolat quand même, hein. C'est tout. Eh ben moi, je te félicite. Alors, Joe, tu te présentes pour toutes celles qui ne nous connaissent pas encore. Bien sûr. Alors, moi, je suis Joséphine Thiouk. Je suis praticienne voix de l'acte, patricienne voix de l'acte, formée avec toi chez Arnaud Rioux. Et puis, j'accompagne les femmes à retrouver ce qui pétille en elles parce que malheureusement, très souvent, on le perd. Et puis, c'est facile de le perdre et puis va le chercher après. Hein. C'est pas facile. Et c'est à ce moment-là que j'interviens. Que tu es là. Voilà. Notre petite Je, Zoro. je précise que le travail, c'est vraiment vous qui le faites, bien sûr. Voilà. Et toi, Isa? Écoute, je vais aller dans le droit fil de ce que tu viens de dire, hein. En fait, on est un peu des passeuses ou des, je sais pas, des catalyseurs ou je sais pas, un émetteur-récepteur avec l'autre. Et on lui permet effectivement d'accomplir ce boulot, de se retrouver, d'être en accord avec lui-même, de se renommer si nécessaire, mais en tout cas d'aller vers le je suis. Je me sens être moi-même et ça me remplit de bonheur et ça nourrit mon cœur. Voilà. Alors, moi, je le fais en tant que sophrologue et coach, mais en fait, on fait la même chose, Joe. Oui, c'est clair. Ouais, Voilà. ouais. Voilà, à des endroits différents aussi, parce que je rappelle que toi, tu es à Luxembourg et moi en Corse, mais que de toute Ouais, façon, ouais, ouais, en tout ouais. cas, tu bosses par Skype toi aussi, Je Isa? bosse Parce que par moi, Skype aussi, oui, ouais, oui, mais j'ai pas de ouais, clients en Corse, tiens, bizarrement. ouais. J'aimerais bien Voilà, des gens ma du belle. sud, là, des gens du soleil. Ah Euh, ben là, en ce moment, tu vois le beau temps. Heureusement que le déconfinement, là, on nous a autorisé à aller sur la plage parce que ça nous fait du bien. non, mais Et écoute, ça, c'est vraiment justement, on n'importe voulait, quoi, je hein. crois, Oui, parler pardon. de l'après-confinement, c'est ça, hein, on voulait parler, aujourd'hui, on s'était dit, tiens, et si on fait... Non, c'était pas là, c'était pas l'après-confinement dont on voulait parler, c'était la différence entre être et faire. Mais ceci dit, ça peut... Je pense que le confinement nous a fait toucher du doigt l'être. Qu'en penses-tu? Alors, justement, moi, c'est vraiment une question que j'ai envie de poser. De toute façon, Mhm. si on s'est posé la question, Joe, c'est bien. Je pense que c'est quand même aussi le confinement, même si on travaillait avant. Mais le confinement, enfin, moi, en tout cas, je pense que ça a fait travailler pas mal de gens là-dessus. En tout cas, je leur souhaite. Est-ce que les gens se sont posé la question de, ben voilà, en fait, avec ce confinement, je me rends compte que ce que je fais, c'est pas vraiment mon idéal. Euh, et que ce temps de confinement m'a permis de penser à qui je suis, à comment est-ce que je me sens bien euh, en étant moi-même plutôt qu'en faisant. Mhm. Hein. C'est un peu Ouais. ça, hein, qu'on se pose comme question. Oui, c'est ça. Et en fait, c'est vrai que c'est pas facile. En tout cas, moi, j'ai le peu de personnes que j'ai rencontrées, parce que bon, ici, quand même, en Corse, finalement, on rencontre peu de monde dans la rue ou quoi. Et finalement, tu te rends compte que même en étant obligé de rester à la maison, alors d'abord en Corse, même si tu es à la maison, bah, pour beaucoup, tu es quand même à la campagne, Ouais, donc c'est c'est différent, ça. tu vois. Ouais. Mais Et même en dehors. étant obligé et dehors, en fait, c'est que ça reste compliqué d'être dans l'air et de lâcher le faire. Mm. Ça, j'ai remarqué. Ouais. Et j'ai remarqué notamment, j'ai vu toute une catégorie de personnes qui restent accrochées à leur boulot en conf call, hein. Tu vois, voilà. En Et tu vois, visioconférence, hein.
Ouais, voilà, c'est ça. Et les personnes qui sont vraiment accrochées, qui vont aller bosser de 7 heures du matin à 8 heures le soir parce que justement, ils ont du boulot. Ils ont du boulot. Ils en profitent pour faire le boulot qu'ils ne peuvent pas faire, qu'ils ne pouvaient pas faire avant parce que justement, quand tu as des réunions, des machins, des trucs, bah, il y a plein de petites choses que tu ne peux pas faire. Donc, ces gens-là ont fait en sorte de combler. Et finalement, tu es toujours dans le faire, le faire, le faire, le faire. Alors, est-ce que se faire, c'est quand même une belle stratégie justement pour ne pas avoir à penser à des choses plus profondes? Je ne veux pas généraliser, hein. C'est Ah évident, non, ah non, mais non. Ouais. en tout cas, dans mon environnement, je vois beaucoup d'hommes comme ça, plus que de femmes, qui, Ouais. qui sont dans le faire parce que, et surtout dans le boulot, parce que justement, c'est super confortable, c'est-à-dire que ça leur donne une excuse à tout. Je n'ai pas le temps de faire ça, je n'ai pas le temps de m'occuper de toi, je n'ai pas le temps de parler de ça parce que j'ai du boulot et que je suis débordée. Ça, c'est un Ouais. truc que j'ai vraiment constaté et c'est une super excuse en même temps, hein. Bah oui, quelqu'un qui bosse tout le temps, bah, tu le laisses bosser, quoi, hein. C'est évident, il n'a pas le temps, quoi, hein. Je suis débordée, je suis débordée. Oui, c'est ça. Oui, c'est ça. Et tu vois, tu disais, on ne va pas généraliser, mais en tout cas, ce que je constate, c'est que d'une manière générale, se laisser aller à être dans l'être, ça reste très compliqué pour toutes les raisons que tu viens d'évoquer, Oui. en fait. Et alors là, Et du coup, c'est vrai que pas que pour les hommes, là, pour le coup, hein. non, voilà, exactement. Pour les femmes, ça va être dans d'autres choses. Je me laisse pas aller à me vautrer sur le canapé parce que, attends, il faut sortir le chien. Ah ben non, du coup, je vais passer un petit coup de balai. Enfin, nous, les femmes, c'est souvent ça, hein, en fait. Ah ben non, je vais en profiter pour ranger le lave-vaisselle. Voilà. Voilà. Et hop, toujours dans l'être, dans le faire, dans le faire, dans le faire. Et finalement, quand tu te poses, quand tu aurais vraiment ce moment où tu pourrais t'autoriser, tu ne le fais pas parce que là, l'angoisse te prend. Et toute l'angoisse remonte, cette sensation de vide. Et ça, c'est compliqué à gérer. Ça peut être compliqué à gérer, déconfinement ou pas, hein. Alors, déconfinement ou pas, là, je pense que pendant le confinement, peut-être pas mal de gens ont été confrontés à ça, c'est-à-dire ils ont vachement moins Ouais. à faire. Est-ce que ça les a angoissés justement de se retrouver confrontés à qui ils sont quand ils n'ont pas le boulot qu'ils ont tous les jours, toutes les tâches ménagères qui sont faites le soir en rentrant du boulot. Là, on est à la maison, donc on a peut-être un petit peu plus de temps. En même temps, on a les enfants, hein, donc ça prend du temps. Mais c'est souvent cette confusion d'ailleurs entre le faire et l'être. C'est-à-dire qu'on pense qu'on est quelqu'un si on fait beaucoup, et c'est comme ça qu'on a été élevé. D'ailleurs, on voit bien, hein, en soirée, on ne demande pas aux gens, tu es qui toi? On leur demande, tu fais quoi? On leur demande Tu tout le fais temps, quoi? vous faites quoi? Et alors là, il faut Ouais. dérouler son CV. On déroule le CV en permanence. On n'a même pas besoin de Oui. l'avoir dans la poche, hein. On l'a au bout des lèvres, hein, le CV, hein. Ah, mais moi, je fais ça dans la vie, puis à côté, c'est quoi tes passions? Puis je dois faire ça, puis je fais ça, puis je fais ça. Puis alors, moi, je vois beaucoup de parents qui ont des enfants qui ont des emplois du temps de ministre, parce que c'est pareil, il faut que les enfants soient super performants. Il faut qu'ils fassent du piano, du machin, un sport. Enfin bref, moi, je suis effarée, hein, de ces gamins à qui on ne laisse absolument pas le temps de s'ennuyer, de travailler leur imagination, etc. Il faut toujours qu'ils soient en train de faire un truc. Ça me consterne un peu en fait, parce qu'on sait très bien que l'enfant est hyper créatif et que pour être créatif, il faut qu'il ait le temps. Il faut qu'il ait le temps Bien sûr. avec lui-même. Et tu vois, Bien sûr. ça te montre à quel point on est coupé de cette part d'enfant qui est en nous, qui pourrait être super créatif, super joueur, et que nous, on apparente à une sorte de vide, quoi, en gros. On ne veut plus le reconnecter. On ne veut plus le reconnecter. On ne veut plus. On ne veut plus se laisser pénétrer par cette sensation. Et parce que sinon, les émotions qui arrivent nous mettent mal à l'aise. Donc, hop, on élimine. Mais c'est terrible parce que, enfin, je sais pas si tu as essayé, toi, mais moi, j'aime bien prendre un petit peu de temps justement pour me poser, faire un petit peu de méditation, et puis après me dire, mais en fait, si j'ai pas le boulot, si j'ai pas, alors, parce que moi, j'ai été beaucoup dans le faire, hein. Moi, je suis issue d'une famille où rester assis sur une chaise à rien faire, c'est juste pas possible, quoi, hein. Donc, il Pareil fallait toujours que faire toi. quelque chose. Tu te reposes 30 secondes et tu fais quoi? Non, mais t'as pas un truc à faire? Non, mais lève-toi, s'il te plaît, va faire ça. C'était ça tout le Oui, temps. moi je suis comme Effectivement, toi. Pareil. Ouais. peut-être paresseuse. Et alors là, paresseux, c'est le truc voilà, c'est l'insulte suprême, quoi.
Alors qu'en fait, on peut Alors pas. moi, je vais même te dire mieux. Ouais. Moi, je vais même te dire mieux, c'est que moi, j'étais comme toi. J'ai entendu ces petites phrases-là. Et Mhm. ce sont des phrases que j'ai dites à mes fils, Bah oui, à mon bien fils aîné sûr. surtout. Tu vois? Mais parce qu'en fait, en le voyant affaler sur son lit, ne rien faire, eh bien, me venait l'angoisse. Tu vois? C'était ma propre angoisse. Encore une fois, c'était ma propre angoisse que je ne voulais pas contacter. C'est quand même Et dingue. c'est ça. Et puis on veut pas. On a peur aussi pour notre gamin. C'est-à-dire qu'on se dit, mais Oui, s'il fait oui. Alors rien, après, voilà. Là, il y a encore autre tu vois, chose. Mais ça se bon. rajoute aussi. Oui, Hein. bien sûr, mais en même temps, on ne les laisse pas être aussi seuls avec leur propre angoisse parce qu'on a toujours l'impression que ça va durer des jours et des jours, cette angoisse et ces sentiments d'étouffement, alors qu'en fait, non, il suffit d'y aller, de contacter et puis on voit que finalement, ça ne dure pas si longtemps et quand on en ressort, on se sent bien, on se sent vidé de quelque chose, on s'est occupé de nous. Alors voilà, il faut vraiment le traverser sans trop chercher de résultats non plus ou sans trop chercher de révélations en fait. C'est vraiment d'accepter cet état Oui, où on ne pense à rien et où on n'est juste rien parce qu'en fait on n'est jamais rien. On peut juste se poser et constater que quand on n'a rien à faire, quand on ne se projette pas dans l'avenir en se disant ah bah tiens après-demain je vais faire ça, etc. Quand on ne se projette pas dans le passé, ah ouais mais il y a 3 ans j'ai fait ça, c'était quand même vachement bien, ou alors j'ai pas fait ça et c'est nul et je regrette, etc. Quand on n'est pas là-dedans, euh, on peut juste constater qu'on est là quand même quoi. C'est-à-dire qu'on est mm. en soi et c'est ben moi je trouve ça hyper rassurant en fait. Je sais pas pour toi, mais moi je trouve ça hyper rassurant de me dire, oh, mais je peux être là dans un moment où en fait je ne pense pas spécialement à quelque chose, je ne me projette pas, je suis ni dans le passé ni dans l'avenir, je suis juste là et je ne fais rien et pourtant j'existe et je sens mon cœur qui bat et je peux me toucher, je suis là, j'existe et je peux ressentir de la joie, je peux penser quand même à quelque chose de joyeux. Euh, ben ce vide il est pas si vide en fait. Ben non, ce vide, il n'est pas vide, hein, carrément. Hein. Et puis justement, c'est en allant contacter ça que c'est là que tu entends vraiment le bruit des oiseaux, le vent dans les arbres, l'odeur de la terre, euh, plein de choses. Et c'est là aussi que peuvent ressurgir. Pour moi, ça peut être dans ces moments-là que, paf, une odeur va passer qui va me rappeler le goût de mon enfance, qui va me... Waouh! Et là, tu te remplis de quelque chose qui est juste Mhm. là, Exactement. juste l'instant présent, rien de plus. Et Ouais. c'est magnifique. Mais Isa, avoue que c'est difficile quand même. C'est pas évident à contacter cet état. Non, c'est pas évident, mais je pense que c'est pas évident parce qu'on en a peur, parce que en fait, quand on se retrouve confronté à cette espèce de rien, à ce vide, ça crée une immense angoisse. C'est-à-dire que derrière, il y a les angoisses très, 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 très anciennes, hein, très primitives, très euh, archaïques qui sont là, hein, qui sont toujours les mêmes peurs, hein, Mm. la peur de mourir, hein, ou la peur de devenir fou parce qu'on ne sert à rien, parce qu'on. Oui, Mais mais moi, je trouve que bizarrement, si tu veux, quand on arrive à accepter justement que oui, ben, oui, notre destin, c'est tous de mourir un jour, je trouve que ça donne justement beaucoup de préciosité à ce qui se passe là dans l'instant, quoi. Du coup, je trouve que ouais. ça met encore plus en vie. Alors, il faut accepter de traverser ça et d'y aller. Et de se rendre compte que ce vide, il est pas mortifère, il est pas. On peut se dire qu'on va mourir, mais on peut surtout se dire qu'il faut vivre et qu'on peut vivre et que ça, Je suis d'accord. c'est formidable. Mm. Ouais, je suis complètement d'accord avec toi, c'est clair. Ouais, ouais, tout à fait. Je sais pas Tout si à c'est fait. clair ce que je dis, mais Ah, mais si, c'est complètement clair. Mais c'est toujours pareil, c'est que avant d'y aller, c'est vraiment contacter la peur, en fait. mhm. Parce que qu'est-ce qui nous empêche d'y aller? C'est la peur de Ah ce qu'on ouais, va trouver ou ouais, ouais. pas. Donc c'est vraiment aller au fond, contacter cette peur et se dire, ok, allez, de quoi j'ai peur? Mhm. Qu'est-ce qui va se passer qui me fait si peur, qui me terrorise au point que j'ai besoin d'enchaîner la télé, la Mhm. musique, le ménage, la bouffe, le machin, le truc, tu vois. Qu'est-ce qui me fait peur à ce point? Allez, en fait, contacter tes émotions. Ben, la peur c'est la peur du rien, hein, en fait. C'est Ouais, l'impression de n'être rien. Et ça, cette de impression d'être naître. rien, c'est vraiment notre ego, quoi, hein, qui n'est pas satisfait, en fait. Ouais, C'est vraiment ouais. notre ego qui parle, c'est cet ego qui veut, qui a besoin d'être rassuré, qui a besoin de se sentir exister, et pour se sentir exister, qui a besoin de faire des tas de choses, Mm. alors que notre
bah, notre cœur, il est là, notre âme, elle est là, notre mission, elle est là, rien qu'en existant, quoi, juste en étant posé. Ouais, ouais, C'est... exactement. Et à ce moment-là, ben, tout simplement dire à notre ego, lui parler, hein, lui dire c'est OK, voilà, non, là, en ce moment, tu n'as pas ta place. Moi, j'ai vraiment envie de ce moment de rien, de ce moment de vide, de ce moment où je suis vraiment dans mon axe, où j'ai envie de me recentrer, où j'ai envie de ressentir la vie qui circule en moi, même si je ne suis rien. Voilà, justement. Juste Ouais. ça. Enfin, si je Et, ne fais rien, parce que tu n'es pas rien. oui, c'est Hein. clair. Mais justement, notre ego nous fait croire Ah qu'on oui, n'est oui, oui. rien. Oui, oui, c'est Si vrai, on tu as ne fait raison. rien, Ouais. on n'est rien. Oui, c'est Alors que ça. ben, lui répondre, ben oui, ok, je ne suis rien. Et Mm. alors, qui je suis dans ces cas-là? Ben, je suis moi, j'existe. Je Mm. suis vivante et je fais encore l'expérience de la vie. Et ça, c'est magnifique. Alors, ce serait de rassurer l'ego, en fait, de lui dire non, là tu n'as pas ta place là pour l'instant, mais ne t'inquiète pas, quand j'aurai besoin de toi, je te Oui, rappelle. Et de toute ouais, façon, ouais, ouais, dans 10 minutes, ouais. quand j'ai fini là, d'être dans mon vide, là, où je peux enfin savourer le simple fait d'être là, tu vas reprendre ta place, c'est bon, Non, je tu vas crois me que l'ego, regazer pour la c'est journée. oui, non, mais c'est ça, l'ego, en fait, c'est lui qui nous entraîne, alors que c'est à nous de garder le cap et de garder Mm. le commandement. Mm. Je vais dire, heureusement qu'on a un ego, bien évidemment. Mm. Après, c'est pas à l'ego de nous entraîner. Et c'est souvent ce qui se passe Ah ben complètement. parce qu'il veut nous protéger. Donc, attention, danger. Non, mais là, tu vas dans le vide. Oui, mais Mm. c'est OK, je veux y aller parce que je sais que dans le vide, c'est là que je vais me trouver et c'est là que je vais me Ouais. sentir exister pleinement. Bah, il faudrait dire, Mm. c'est établir un dialogue alors avec cet ego entre son ego et son soi, de Oui. façon à ce qu'il puisse vivre en Et équilibre, quoi, hein, éventuellement. switcher de l'un à l'autre, on sait que de toute façon, ça va se passer comme ça. Donc, Mm. on switch et c'est OK. Parce que le truc, c'est que souvent, on a tendance aussi à se culpabiliser en se disant oh non, mais tu en es encore là. Ah non, mais voilà, tu peux pas savourer un instant. Tati tata. Ben oui, j'en suis encore là. Qu'est-ce que ça veut dire? Oui, c'est comme ça. Je passe de l'un à l'autre. Voilà. Comme nos enfants qui, à chaque fois, viennent nous dire maman, je peux faire ça? Non. Et qui recommencent. Ben, c'est pareil avec l'ego. Qu'est-ce que Avec tu en penses? savoir lui dire non, ouais, effectivement, le Ah ouais. remettre un Non, peu là, à c'est sa pas. juste place, qu'il ne prenne pas toute la Oui, place tout le temps. pas Et tout. ce qui est Pas fou, c'est que plus tu travailles en fait sur ça, sur cette ouverture de cœur, sur la prise de conscience de cet ego qui a toujours besoin d'être rassuré, d'être un peu tout. Mm. gavé, un peu d'être nourri tout le temps, moins il va prendre de place en fait. Donc, Mais plus bien on ouvre sûr. notre conscience à ça, à ces mécanismes, plus on arrive à trouver un peu de paix et d'apaisement. Et ça, on le sent très facilement dans le corps, hein. Quand on se Oui. sent bien, quand l'ego est pas tout le temps là avec ses exigences, etc., on a un corps qui est vachement plus détendu, hein. Moi, Bah, j'arrive bien bien à faire la sûr. différence maintenant. Et encore, il y a plein de fois où je suis en tension et je ne m'en rends pas compte. Donc, tu vois, ça a vraiment besoin d'être travaillé tout le temps. Mais quand même, Ouais. maintenant, j'arrive à faire la différence entre les tensions du corps où je me dis, ah, là, il y a un truc qui ne va pas, je suis tendue, qu'est-ce qui se passe, Ouais. qu'est-ce qui me stresse. Ouais. Et puis les moments où il est tendu, où on se sent vachement, on se sent plein et apaisé, quoi. Ouais. Exactement. Hein. Exactement. Et si j'avais un conseil à donner, c'est que ben, pour moi, ça n'a pas été facile d'atteindre ça. Non, Voilà. un Donc, si j'ai chemin, hein. un conseil à. Ah ouais, c'est un chemin, vraiment. Je crois que parfois, ben, j'ai du mal encore. Mais en tout cas, ce que je sais, c'est que essayez, ne renoncez pas. Parfois, ça dure une fraction de seconde, mais cette fraction de seconde-là fait qu'on a envie de continuer. Puis après, ça dure un peu plus longtemps et on est vraiment dans le cœur, on est vraiment en soi. Et c'est super bon. C'est ça, c'est que même que c'est Ouais. pas juste ce que tu dis. Au début, ça peut être très fugace, mais au moins ça Mm. nous sert de référence. C'est-à-dire on se dit, tiens, puisque j'ai connu cet instant fugace, je peux le renouveler. Il va se renouveler, Oui. hein, en travaillant, en continuant dans cette voie-là, ça va prendre un petit peu plus de place. Donc ça, c'est hyper encourageant, quoi. Hein. Ouais. Ah, est-ce qu'on a répondu à notre question de départ, hein? Parce qu'on part Eh ben, toujours écoute, dans je ne des. sais plus.
quelle était la question de départ, mais en tout cas, ce que je sais, c'est que ça fait déjà 20 minutes encore. Alors, voilà. Et donc, moi, je dis, je propose qu'on dise bye bye à tout le monde et voilà, sachez qu'on est là, on attend vos questions, on est disponible. Mais oui. Posez-nous des questions, soumettez-nous des sujets, on sera ravis de pouvoir en discuter, de partager. Oui, et de partager également sur les podcasts pour certaines questions. Et sachez aussi que si vous désirez en savoir plus sur nous, eh bien, vous avez toutes les références vers nos sites qui sont en lien dans le podcast. Donc, allez-y, cliquez. Et puis, nous, on vous dit à la semaine prochaine. Qu'est-ce que tu en penses, Lisa ? Exactement. On dit à la semaine prochaine. Partagez, likez et passez une excellente semaine près du cœur. Et, oui. Et voilà. Et nous, on reste connectés, Joe, de toute façon. Et puis on reste connectés. Et puis, vous testez. Testez. N'écoutez pas ce qu'on dit, mais testez. Vous voyez ce que ça veut dire. Exactement. Faites l'expérience. Voilà. Hein. Expérience, c'est ça la vie. On vous embrasse. Bisous. Ciao.